Bienvenue sur Africa 24 pour cette nouvelle édition du QG Week-end. Voici les titres. Blaise Compaoré, l'ancien président burkinabé, mis en accusation par le Parlement de transition pour haute trahison. C'est désormais la Haute Cour de justice qui doit statuer. L'élection présidentielle au Burundi maintenue au 21 juillet. L'opposition radicale qui exige un nouveau calendrier électoral a déjà annoncé qu'elle ne participerait pas à ce scrutin. Et puis focus sur la mise en place de la réforme LMD, licence master doctorat au Gabon. Une réforme censée améliorer la formation des étudiants mais qui peine à être effective dans le pays. Mais tout d'abord, la lutte contre Boko Haram se poursuit. L'armée nigérienne a tué 31 membres du groupe terroriste dans le lac Tchad et aurait capturé un de leurs leaders. L'opération a été menée au Nigeria, près de la frontière avec le Niger. L'ancien président burkinabé Blaise Compaoré en exil en Côte d'Ivoire, accusé de haute trahison. Le Conseil national de la transition a voté ce jeudi 16 juillet sa mise en accusation devant la Haute Cour de justice. On fait le point tout de suite avec ce sujet d'Idlets Mirabel-Bissou. Au Burkina Faso, le Parlement, à travers le Conseil national de transition, a voté la mise en accusation de l'ex-président Blaise Compaoré et d'une douzaine de ses ministres. C'était le 16 juillet 2015, lors d'une séance plénière. L'adoption de cette résolution a enregistré 64 votants. À noter que les députés issus des partis de l'ex-majorité n'ont pas pris part à cette séance. Cette mise en accusation est une réponse forte à des profondes aspirations du peuple insurgé. Ceux qui ont dirigé ce pays 27 ans durant ont trahi le peuple et ont conduit notre pays dans une situation extrêmement fragile. Il est donc tout à fait légitime que chaque acteur réponde de ses actes à travers cette procédure légale et crédible. Le projet ainsi adopté devient une résolution de mise en accusation devant la Haute Cour de justice de Blaise Compaoré pour haute trahison et attentat à la Constitution. D'autres faits sont reprochés à l'ancien président et à certains de ses ministres dans ce projet élaboré sur la base de rapports produits par l'Autorité supérieure de contrôle d'État et par le parquet de Ouagadougou. Depuis l'insurrection, le peuple attend la vérité sur tout ce qui s'est passé. Le peuple a soif de vérité et de justice. Et les choses ont suffisamment traîné. Il est maintenant grand temps que nos responsables de la transition assument leurs responsabilités et aillent dans le sens des aspirations profondes du peuple burkinabé. L'Autorité supérieure de contrôle d'État annonce que d'autres rapports faisant l'objet de résolutions de mise en accusation seront rendus publics. Ils concerneront les anciens dirigeants comptables de la gestion des affaires publiques du pouvoir de l'ancien président Blaise Compaoré. Très bonne nouvelle pour Paul-Éric Kingwe, l'ancien maire de la commune de Ndjombe-Penja au Cameroun. Il a été remis en liberté après 7 ans de détention. Il était accusé par la justice de son pays d'être l'un des instigateurs des violentes émeutes de 2008. Il est également accusé d'avoir détourné plus de 4,5 millions de francs CFA. Il avait été condamné à la prison à perpétuité près de 8 ans après coup de théâtre. La Cour suprême a finalement annulé son jugement. L'élection burundaise aura bien lieu dans quelques jours. Le pouvoir qui a refusé un nouveau report maintient en effet la date du 21 juillet, alors que l'opposition, le pouvoir et la société civile avaient accepté de reprendre les négociations. L'opposition radicale, de son côté, a déjà annoncé qu'elle ne participerait pas à ce scrutin. Elle exige un nouveau calendrier électoral. Liselsia Kizimana. Avec ou sans l'opposition radicale, la présidentielle aura lieu mardi 21 juillet au Burundi. Le porte-parole du gouvernement burundais, Philippe Nzobonariba, a annoncé le maintien de la date de l'élection présidentielle dans un communiqué publié jeudi 16 juillet. Le gouvernement du Burundi informe la population burundaise ainsi que la communauté internationale que le processus électoral engagé ne va pas s'arrêter et que le mardi 21 juillet 2015, la population est appelée à aller massivement exprimer sa volonté légitime lors de l'élection présidentielle et le dialogue engagé va quant à lui se poursuivre sans entrave. Le gouvernement participe en effet au processus de dialogue national entamé le jeudi 16 juillet à Bujumbura et auquel prennent également part l'opposition, les partis proches de la majorité, les représentants de la société civile ainsi que les chefs religieux. Des entretiens sous l'égide du ministre ougandais de la Défense, Crispus Kionga. Nous en sommes toujours aux modalités pratiques de discussion et la catégorisation des questions qui seront sujets à discussion. Les intervenants ont fait des propositions, des points qui seront discutés. On a
directement commencer à constituer les groupes de discussion et à identifier les porte-paroles. C'est juste donc ce dernier point que nous venons de terminer. Et le médiateur a dit qu'après, ils vont procéder par des consultations et avec les porte-paroles des différents groupes. Jusque-là, on en est là. On n'a pas encore commencé à identifier les points qui feront objet de discussion. Je pense que c'est l'étape suivante. L'opposition radicale déclare qu'elle ne participera pas à la présidentielle du 21 juillet et réclame par ailleurs l'annulation des résultats des législatives et communales du 29 juin 2015. Cela au moment où la Cour constitutionnelle vient de valider les résultats de la CENI qui annonce le parti au pouvoir, le CNDD-FDD, vainqueur de ce dernier scrutin. Le dialogue se poursuit donc dans la capitale burundaise dans une ambiance plutôt tendue. Coup d'envoi ce samedi 18 juillet de l'opération Africa Green Challenge, une initiative de Christine Kelly, désignée marraine des Jeux africains 2015 à Brazzaville, qui consiste à sensibiliser la population à la sauvegarde de la planète. Dans ce cadre-là, ce samedi, il y aura la plantation de plus de 3000 arbres à Brazzaville, au cœur du bassin du Congo, le deuxième poumon de la planète, et ce sera en présence de nombreux champions sportifs, de chanteurs, de comédiens ou encore de journalistes. Pour rendre compétitif l'enseignement supérieur et l'adapter aux standards internationaux, de nombreux pays africains ont adopté la réforme LMD, licence, master, doctorat. Pour autant, il existe encore des points de désaccord entre l'administration et les étudiants gabonais qui ralentit considérablement la mise en place de cette réforme. Reportage de notre correspondant Douglas Toutou. La réforme universitaire engagée par le gouvernement gabonais depuis les années 2000 se met progressivement en place. La mise en œuvre du système LMD, le nouveau système d'attribution des bourses avec la suppression de la limite d'âge, autant de réformes engagées dans l'enseignement supérieur au Gabon et à l'origine de quelques désaccords. Dans l'université africaine en général et à celle du Gabon en particulier, le système LMD est effectif, mais c'est un système qui demande en fait beaucoup de moyens, qui demande une grande organisation, qui demande une grande infrastructure. Ce qu'on n'a pas toujours en réalité, donc d'où des problèmes qui interviennent par à coup, à la fois sur la planification, à la fois sur les outils en termes technologiques, notamment les logiciels adaptés, mais aussi sur l'état d'esprit des enseignants en fait, parce que beaucoup, ils sont entrés à reculons. Sur le terrain, le système LMD appliqué au Gabon semble encore mal compris par les différentes parties. Les étudiants appellent à une harmonisation de ce système sur l'ensemble du territoire national. En parlant du modèle LMD, il n'y a pas de divergence de point de vue entre les différents acteurs. Ce qui était vraiment l'un des points d'achoppement au départ du lancement de cette réforme. Ailleurs, par rapport au système LMD, il faut avoir validé au moins un semestre pour aller en classe supérieure. Alors qu'ici, dans l'université Omar Bongo, il faudrait, dans le premier semestre comme au second semestre, avoir validé au moins 8 ou 7 matières pour passer en classe supérieure. C'est-à-dire que si vous n'avez pas validé plus de 7 matières ou 8 matières, vous ne pouvez pas aller en classe supérieure. Peu importe le nombre de crédits que vous aviez, vous devez reprendre la classe. C'est ce qui est un peu dérangeant en ce qui concerne le système LMD à l'université Omar Bongo. Si l'objectif visé par toutes ces réformes est de tirer vers le haut l'ensemble des universités gabonaises, tant sur le plan qualitatif que quantitatif, il n'en demeure pas moins que l'université gabonaise reste encore confrontée aux problèmes de financement, de capacité et de vétusté des infrastructures. Et ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Restez sur Africa 24. Dans un instant, une nouvelle édition de l'information.